Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose dans cette vidéo un petit haul de mes derniers achats. Il y aura du Vinted, du Shein, du Typologie, du Beauty Bay et une petite palette que j'ai achetée chez Sephora. Je vous propose aussi ma rotation make-up dans laquelle je vais vous montrer les produits que j'ai envie d'utiliser pour les jours et semaines à venir. Si ça vous tente de passer un petit moment en ma compagnie pour regarder tout ça, je vous invite à poursuivre la vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pour vous, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. N'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. C'est un petit clic qui m'encourage, qui me fait plaisir et qui est très important pour le référencement sur YouTube. On va commencer par Vinted. Alors au début, Vinted, moi j'y allais surtout pour vendre mes produits make-up, enfin, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais acheter. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de petites pépites make-up, parfois neuves, qui étaient vendues à des prix quand même assez intéressants. J'y vois un double intérêt, alors écologique c'est peut-être un grand mot, mais voilà, c'est une sorte de recyclage. On rachète pas un produit neuf, on achète un produit qui a déjà été fabriqué, d'une part. Et d'autre part, ça permet d'acheter, alors pas forcément justement des nouveautés, mais c'est l'intérêt puisque c'est des produits qui ont été testés par pas mal de youtubeuses. Vous avez pu voir avant de les acheter pas mal de revues, donc c'est aussi de ce point de vue là je trouve assez intéressant. Parce que vous allez voir là, les 4 palettes que j'ai achetées en fait sur Vinted, je les ai achetées parce que j'ai eu l'avis de copines youtubeuses qui m'ont influencée et je sais que pour elles, c'était dans les top palettes. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de les acheter a posteriori et d'autant plus sur Vinted. Alors, première palette que j'ai achetée sur Vinted, c'est la palette de chez NYX. Donc celle-là, c'est la Ultimate Utopia. J'en ai entendu plutôt que des revues positives. C'est une palette de 40 fards de 1 gramme. Bon, les fards NYX, on sait que c'est quand même de la bonne qualité. Elle est hyper complète au niveau Color Story. Je vous ai fait quelques swatchs, alors j'ai pas tout swatché, je les inclurai ici dans la vidéo. J'ai swatché principalement les lumineux, mais franchement déjà au swatch, c'est des lumineux vraiment intéressants. Ils sont pas très communs en fait, si vous voyez sur les swatchs, il y a des couleurs un petit peu particulières. Donc il y a des fards mat, des fards pailletés, des fards satinés, enfin elle est vraiment très complète. Et puis vous voyez, il y a des couleurs assez quand même je trouve originales. La Color Story est vraiment sympa et intéressante. J'ai regardé avant de faire la vidéo sur le site de Beauty Bay, elle est vendue à 42 €, mais je sais qu'elle peut être moins chère sur d'autres sites en neuve. Et moi sur Vinted, alors elle était neuve, hein. Elle était neuve la palette, mais sur Vinted je l'ai payée quand même 25 €. Bon, je l'ai quand même payée assez cher, mais elle était vraiment... elle n'a pas été touchée, elle n'a pas été swatchée. Il y avait encore les collants sur l'emballage. Donc elle était vendue 25 € et avec les frais d'envoi et les frais que prend Vinted là pour, je sais pas, ils prennent 1 € à peu près de frais. Elle m'est revenue à 29,83 €. Je trouvais que pour une palette neuve testée et approuvée par plusieurs youtubeuses, ça valait quand même le coup. Alors je précise que là, tout ce que j'ai acheté est arrivé très bien emballé. Il n'y a eu vraiment aucun souci. Les palettes que j'ai reçues sont vraiment conformes aux photos. J'ai eu vraiment aucun problème. J'ai eu vraiment aucun souci d'emballage, d'envoi. Enfin, tout s'est très très bien passé. Je m'intéresse de plus en plus à la marque Glamlight et pareil, j'avais vu plusieurs vidéos sur la palette Donuts chocolat qui se présente comme ceci et des vidéos mais vraiment ultra positives. Alors mis à part le packaging qui est pas forcément pratique mais que néanmoins je trouve quand même assez sympa, je dois avouer que je le trouve plutôt rigolo le packaging. Je vous ai fait des swatchs et je peux vous dire que j'ai été vraiment bluffée par cette palette. Les lumineux sont incroyables, ils sont fins, ils sont crémeux, ils s'étirent à l'infini ou presque. Je vous incorpore les swatchs ici. La palette est arrivée en plus dans son emballage d'origine. La personne avait dû garder l'emballage. Moi j'ai enlevé, mais il y avait en plus un autre plastique ici à l'intérieur pour tenir la palette. Alors celle-ci par contre elle n'était pas neuve. Je pense que la personne avait dû la swatcher, peut-être l'utiliser une fois ou deux, mais franchement elle est nickel. Le packaging il se présente comme ça. Bon alors c'est pas des plus faciles à ranger, on est d'accord. Et l'intérieur est comme ceci. Donc vous avez des mats, les mats se travaillent très bien, d'ailleurs c'est avec cette palette que j'ai fait mon maquillage des yeux aujourd'hui et les lumineux sont vraiment d'excellente qualité. Je vous montre de plus près mon make-up du coup des yeux et je l'ai fait intégralement avec cette palette. D'ailleurs je pense qu'elle va passer dans ma rotation make-up. J'ai regardé le prix de la palette, je vous donne le prix en neuf si jamais elle vous intéresse. Sur Maki Beauty elle est à 25,95 €. Après voilà, vous pouvez aussi la trouver certainement avec des
promotions. Il y a 9 fards de pigments pressés et un highlighter. L'highlighter fait 2 grammes, les fards font 1 gramme. Et donc sur Vinted, là je l'ai vraiment pas payé très cher, je l'ai payé 7 € et avec les frais d'envoi, j'en ai eu pour 10,93 €. Donc là c'était vraiment super intéressant. Surtout que là la qualité, franchement j'ai été bluffée. Je comprends pourquoi les filles vantaient tant les mérites de cette palette. Toujours influencée par les copines youtubeuses, j'ai pris cette petite palette de chez Nabla. Alors je vais vous insérer les swatchs à chaque fois pour les palettes. Donc celle-là c'est la Cutie palette, la teinte c'est Platinum. Donc là elle était neuve aussi, elle n'avait pas du tout servi. Moi j'ai passé un petit peu des pinceaux dedans pour, voilà, pour swatcher puis pour désinfecter un petit peu. J'ai mis un petit peu d'alcool, enfin légèrement sur le pinceau, j'ai frotté avec. Mais elle était neuve en fait. Ça se voyait, elle n'avait pas du tout été touchée, franchement elle était nickel. Là c'est pareil, je regrette pas du tout parce que les fards sont de très bonne qualité. Les mats comme les lumineux se swatchent hyper bien, notamment ce fard là, c'est vrai qu'on dirait de l'argent, on dirait je sais pas de l'argent mais en poudre, en crème, enfin ce fard là il est vraiment magnifique, si vous voyez ici sur les swatchs. Donc cette palette elle a 6 fards dont 2 mats, elle est fabriquée en Italie, plutôt des bonnes qualités de fards en général, les palettes qui sont fabriquées en Italie, bon c'est Nabla, hein, je pense que vous connaissez. Elle va aller dans ma rotation, en neuve je l'ai vue à full price à 25 € sur Beauty Bay, mais en ce moment j'ai vu qu'il y avait une promo, elle était à 17,85 €. Alors, je sais pas si au moment où vous regarderez la vidéo ce sera toujours le cas. Elle était en promo sur le site de Beauty Bay et moi du coup je l'ai acheté 14 € sur Vinted et avec les frais d'envoi j'en ai eu pour 19,39 €. Mais je regrette pas du tout parce que franchement elle a l'air assez top. Et pour finir, la dernière palette que j'ai achetée, donc toujours pareil, influencée par les copinettes youtubeuses, c'est la True to Myself de Rare Beauty. Donc c'est une petite palette de 6 fards et un highlighter. Elle se présente comme ceci, je pense que c'est le genre de palette qui est assez facile à utiliser au quotidien. Je vous inclus les swatchs ici comme pour chaque palette. Alors là j'étais un petit peu plus déçue, franchement les mats se swatchaient pas terrible. Les lumineux se swatchent bien, il y a de belles couleurs, mais je dois dire que sur celle-ci, par rapport aux 3 autres, je suis un peu moins conquise en fait, après avoir au make-up, mais au swatch, je l'ai trouvée un peu moins bonne. C'est une palette qui est quand même assez chère au final, parce qu'en neuve, elle vaut 33 € et les fards ne font que 0,65 g, donc c'est vraiment pas beaucoup. L'highlighter qui est au milieu ici, bon il est très joli, mais il fait 1,20 g. En full price sur Sephora, elle est vendue à 33 €. Alors 33 €, franchement, je trouve qu'elle est vraiment trop chère à ce prix-là. Et sur Vinted, du coup, je l'ai payé 15 € pour la palette en elle-même et j'en ai eu pour 19,33 €, tout compris avec les frais d'envoi. Je regrette pas, hein, je suis contente de l'avoir prise, mais en prix plein, non. Je trouve qu'elle est trop chère à 33 €. Après, le packaging, l'agencement des couleurs, c'est vrai que c'est original, c'est sympa. C'est une palette que j'aurais quand même du plaisir à tester. Ensuite, on passe à mon petit achat chez Sephora. J'ai craqué pour une petite palette de Too Faced. Alors, je vous avouerai que le packaging y est pour beaucoup, je pense, dans le craquage. Donc celle-là, c'est la Christmas Coffee. Elle est composée de 8 fards qui font 0,7 g. Alors, vu toutes les palettes que j'ai dans ma collection, je ne sais pas si elle était indispensable. Mais je sais pas, ce jour-là, je devais être désœuvrée. Je traînais dans les rayons de chez Sephora et elle était disponible, donc j'ai craqué. Après, vous voyez les swatchs, les lumineux sont très beaux. C'est une belle petite, c'est quand même une belle petite palette. Et il y a de quoi poudrer la paupière mobile, il y a de quoi, elle est complète en fait, parce qu'on peut quand même faire un maquillage complet avec. Des lumineux, des mats. C'est une palette relativement facile pour se maquiller au quotidien. Je regrette pas de l'avoir achetée. En plein prix, elle est à 29,90 €. Voilà, ça c'est des genres de palettes qu'il faut essayer de choper quand même avec des codes promo. Mais elle est quand même assez sympa. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu, mais Too Faced va sortir une collection pour le printemps avec des palettes, je trouve moi perso super jolies. J'aime bien la Color Story. J'essaierai de vous la remettre là au montage. Il y a des petits papillons, c'est très frais, c'est très printanier. Je trouve que la Color Story, le thème est très joli. C'est assez rare que je me dise que je vais craquer sur une collection de Too Faced, mais celle-là franchement je la trouve canon et franchement elle me tente beaucoup. Dans les rouges à lèvres, le mascara, je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur là sur le packaging. Et en parlant de palettes avec des petits papillons, ça me permet de faire ma transition sur ce que j'ai acheté chez Beauty Bay. J'ai craqué littéralement sur une palette de Melt Cosmetics, donc c'est la dernière palette qui est sortie.
Elle s'appelle Amor y Mariposa. Je l'ai prise chez Beauty Bay en full price, mais j'ai vraiment craqué sur la beauté de la palette. Et puis j'avais pas du tout de fard à paupières de Melt Cosmetics, donc je me suis dit bah c'est l'occasion de tester en même temps. Alors le packaging est comme ceci, donc ça c'est le premier emballage, il est tout doré avec un joli papillon et un cœur dessus. La palette se présente comme ceci. Le packaging est vraiment mais magnifique, hein. Il y a des petits reliefs, c'est incrusté avec des petits papillons. Des petits papillons miroitants. L'arrière est comme ceci. Et l'intérieur, vous allez voir, c'est tout aussi travaillé. Il y a un petit plastique de protection, bien sûr. La palette, elle se présente comme ceci. Donc il y a 20 fards, ce sont des pigments pressés, 20 fards de 1 gramme. Il y a moyen de faire pas mal de looks différents. Vous avez un prune ici, vous avez de très beaux verts ici en haut, vous avez des couleurs chaudes. Vous avez des couleurs beige neutres ici. J'essaye de vous la montrer correctement. Alors celle-là, je ne l'ai pas swatchée. Je vous avouerai que j'ai pas eu le courage de la swatcher, de mettre mes mains dedans, tellement elle est jolie en fait. Les fards, je ne sais pas si vous voyez, mais les fards mat, ils sont incrustés de dessins de papillons en relief. Elle est superbe cette palette, franchement, au niveau packaging. Je la trouve mais trop canon quoi. Je vais vous inclure quand même des swatchs au montage hein, que j'aurais récupéré sur internet. Là je l'ai fait pas moi-même ce coup-ci. Mais je pense qu'on fera un petit get ready with me en incluant cette palette pour le maquillage des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on pourrait tester ça en vidéo. Il y a vraiment des couleurs mais superbes. Ce lumineux orange là il a l'air magnifique. Les verts sont hyper punchy. Je regrette pas du tout mon achat. Par contre, en prix plein, elle coûte quand même un bras. Hein. Je l'ai payé 67 €, donc ouais. C'est quand même assez cher. Mais bon, là j'avoue, j'ai craqué aussi pas mal par rapport au packaging. Dans cette même commande chez Beauty Bay, je me suis aussi laissée influencer par la youtubeuse Cathy des make-up. Je vous remettrai son lien en barre d'infos. Elle teste énormément de produits. Elle a des conseils très avisés. Je lui fais confiance à 100% sur ses choix. Elle disait vraiment que ce fard Interstellar de Linda Hallberg est un incontournable, donc j'ai eu envie de tester. Il y avait une promotion en plus dessus. Donc c'est un fard multi-usage qui peut servir pour mettre de l'enlumineur sur le visage, les yeux et les lèvres. Ici c'est la teinte Collision, il y a 3 teintes sur le site. C'est un produit qui sèche très vite, donc sur les paupières c'est quand même très pratique. Donc je pense qu'il y a pas mal de produits à l'intérieur, il y a 3,5 ml. Si vous voyez le tube, il est quand même assez grand. Je vais vous faire un petit swatch de la couleur, qui est donc la couleur Collision. Alors ça se présente comme ça, il y a un petit embout mousse en fait, comme les rouges à lèvres. Au niveau du swatch, voilà. C'est de la lumière en tube un peu. Hein. Ça reste quand même relativement discret, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas de chunk de paillettes, c'est un satiné, un lumineux très joli. Je pense en plus qu'il est assez constructible, on peut en mettre on peut avoir plus ou moins d'intensité suivant le nombre de couches qu'on met. Je l'ai déjà testé en swatch et il sèche, voilà, bon là je viens de le mettre, mais il sèche vraiment très vite et il est très léger en fait, il donne aucun effet de matière. Donc ça, j'ai hâte aussi de tester et je pense que ça peut être très facile pour faire un maquillage rapide le matin. Vous mettez ça sur votre paupière mobile avec un petit creux de paupière, ça envoie de la lumière, c'est simple et efficace, tout ce qu'on aime le matin quand on est pressé. Et ce que je trouve bien aussi dans cette couleur, c'est que c'est un doré un peu champagne, c'est entre le doré et le champagne, c'est un doré mais pas trop jaune quoi, il est quand même assez clair en fait. Je trouve que c'est un peu vraiment entre les deux, entre le champagne et le doré, j'arrive pas trop à déterminer. En tout cas c'est juste très lumineux et très joli. On passe maintenant chez Typologie. J'ai eu envie de recommander chez eux leur eau micellaire. Alors ils ont une eau micellaire qui est très clean avec seulement 7 ingrédients. Elle se présente comme ceci. Bon, celle-là est entamée parce que j'ai rangé le backup. Donc c'est une eau micellaire, vraiment la compo est clean à 7 ingrédients. Elle est adaptée aux peaux sensibles, elle est vendue 10,50 € et moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une belle découverte pour moi cette eau micellaire. Alors je m'en sers pas pour me démaquiller le visage, je m'en sers quasiment exclusivement pour démaquiller, pour finir de démaquiller mes yeux avec un coton-tige. Pour enlever les derniers résidus de maquillage, c'est génial, ça pique absolument pas les yeux. C'est incroyable, ça démaquille hyper bien et ça ne pique absolument pas les yeux. En début de démaquillage, j'ai plutôt tendance à prendre un démaquillant biphasé, mais je pense que ça peut aussi très bien faire le job en début de démaquillage des yeux parce que vraiment ça fait vraiment super bien partir le make-up. Et je vous dis au niveau des yeux, mais
aucun picotement, rien, c'est hyper agréable. Celle-ci n'est pas finie, mais je viens d'en faire un backup tellement je la trouve géniale. Et du coup, j'ai eu envie de tester de chez eux aussi donc le sérum de teint. Donc c'est toujours Typologie. C'est un sérum de teint qui a une couvrance légère, infinie, naturelle. Sur le site, vous avez, comment dire, pour vous aider à choisir les teintes, hein, je sais plus comment on appelle ça, mais vous avez une aide pour les teintes. Il est infusé de vitamine C, de squalane d'olive. Le squalane, c'est un composant naturel de la peau en fait, de l'aloe vera donc qui est hydratante. Il est sans parfum. Là j'ai pris la teinte 2 light, enfin type 2. Il aurait vraiment pas fallu que je prenne une teinte au-dessus, c'est celui que j'ai sur moi aujourd'hui. Il me fait un petit peu penser à ce fond de teint de L'Oréal là, qui fait le buzz en ce moment, donc l'accord parfait nude. Tant au niveau texture liquide que au niveau du rendu, en fait ça m'y fait quand même pas mal penser. Donc la compo de celui-là est certainement plus clean, hein, parce que Typologie en fait c'est une marque qui vraiment ne met dans ses produits que ce qui est nécessaire. Ils misent tout là-dessus en fait, et ils sont pas labellisés bio, mais ils sont vraiment des compos très clean. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça fait un rendu assez naturel. Alors ce que j'ai envie de lui reprocher, c'est la même chose qu'à celui-là, c'est le packaging. Moi j'aime pas du tout les packaging comme ça avec une pipette, c'est pas génial en fait. Je trouve qu'on a vraiment du mal à prélever le produit, enfin c'est pas idéal, mais ça reste néanmoins un sérum de teint qui est très très bien. En plus il est quand même assez couvrant. À la rigueur je pense qu'il est un peu plus couvrant que le L'Oréal. Franchement je trouve que ce sérum de teint il mérite notre attention. Alors il n'y a pas beaucoup de teintes non plus, hein. C'est un peu comme le L'Oréal, il n'y a que 6 teintes. Il coûte 23,50 € et sur le site si vous en achetez deux, le deuxième est à moins 50%. Donc ça peut permettre aussi de faire des mélanges entre les teintes. On va finir la première partie de cette vidéo avec mon haul Shein. Alors chez Shein, Shiglam, hein, parce que c'est Shiglam le maquillage de Shein. J'ai pris du coup la base, donc c'est la Birthday Skin Primer. Le packaging est franchement très joli, apparemment d'après les revues et les premiers retours qu'on a sur cette base, elle a l'air pas mal. C'est une base en fait qui change de couleur. C'est un peu le principe de la CC crème, bébé crème de chez Herborian. C'est des micro-capsules en fait qui viennent au contact de la peau donner une couleur naturelle à votre peau. Donc le principe, hein, je pense que c'est... je l'ai testé un petit peu parce que quand j'ai ouvert le packaging, il y a tout qui s'est barré sur mon bureau, enfin ça a été un peu la catastrophe. Et du coup je l'ai testé un petit peu sur mes mains hier soir. Ça se présente comme ça, c'est assez épais comme formulation. J'ai trouvé que c'était assez épais et c'est hyper gras. Par contre je sais pas trop, je vous avouerai que je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais c'est très très gras. Quand j'ai voulu l'enlever en fait de mes mains, juste le nettoyer, j'ai eu vraiment du mal quoi, comme un fond de teint mais hyper gras ou un concealer mais épais et gras. Donc à tester, mais j'ai trouvé que c'était un peu bizarre comme texture. Donc le pot fait 32 grammes, il est vendu 5,99 € sur le site de Shein, donc c'est pas très cher, hein. On peut tester sans trop de risques, hein, c'est ça qui est bien. Donc ils indiquent que ça forme une fine couche sur la peau pour adoucir, éclaircir et unifier le teint, c'est un peu le produit miracle selon eux. Ça hydrate, ça fait tenir le make-up, ça floute et ça corrige le teint. Au niveau de l'odeur, je peux vous dire que ça sent très très bon, ça sent un peu, ça sent l'orange, ça sent le grand marnier et franchement l'odeur est super agréable et pas trop entêtante, hein, c'est vraiment léger. C'est vendu avec une petite spatule. Voilà, à tester, mais comme je vous dis, le produit que j'ai recueilli hier sur ma main quand le pot s'est ouvert et qu'il y a la crème qui a failli partir sur mon bureau, j'ai trouvé, mais c'était hyper gras quoi. Oui, et du coup niveau compo j'ai regardé... pas top, hein. Pas le seul produit pas top qu'on se met sur la face, n'est-ce pas? C'est juste pour le signaler. J'ai pris également, toujours de la marque Shiglam, j'ai pris deux blushs. Donc ça c'est les blushs liquides Color Bloom. J'ai pris la teinte Flat On et la teinte Love Cake. Donc j'ai une teinte un peu orangée qu'on voit ici à travers le packaging et une teinte un petit peu rose. Ils sont infusés de vitamine C. Ils coûtent 4,49 € l'unité et ils font 5,5 grammes. Je vais vous les swatcher sur ma main. Alors le packaging c'est un petit cône, c'est un petit embout mousse comme ça, un petit cône mousse. Donc celui-là c'est la teinte Love Cake. Alors je crois que c'est assez pigmenté. Ouais, j'ai à peine effleuré et il y a quand même beaucoup de produits qui se déposent. Je pense qu'il faut y aller mollo avec ce truc. Ouais, c'est ultra pigmenté, hein. Je pense qu'il en faut vraiment très peu. Mais c'est une teinte un peu rose poudrée. Peut être assez sympa. Voilà, je vous ai fait aussi le swatch de la teinte Flat On, donc qui est la teinte un peu plus orangée. J'en ai mis un peu moins du coup parce que là j'en ai mis pas mal. Il en faut je pense à peine.
Ça a l'air d'être un peu satiné, enfin, j'ai l'impression que c'est limite, j'ai l'impression qu'il y a des micro-paillettes à l'intérieur. Il y a des micro-paillettes à l'intérieur, je sais pas si vous les voyez bien, mais moi de près franchement je les vois. Donc après bah, ça dépend si on aime ce type de blush ou pas. Je pense qu'on les testera dans le Get Ready With Me avec la palette Melt Cosmétique. Je pense que ce serait intéressant de tester ces petits trucs là qui ma foi sur internet ont plutôt bonne presse, donc à voir, à tester en blush. Voilà, j'en ai fini avec la partie haul. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas, bien sûr, si vous êtes tenté vous aussi à passer par mes liens. Un petit clic qui change rien pour vous et qui me rapporte quelques centimes, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie si vous passez par mes liens. Et maintenant, on va passer à la partie rotation make-up. Voilà, donc j'ai enlevé tous mes produits précédents de ma rotation make-up. J'essaierai de vous la repincer ici si vous voulez la voir. Je les ai quasiment tous renouvelés, quoique non, en fait j'ai des bêtises. J'en ai gardé quand même une partie. J'ai quand même gardé une partie de mon ancienne rotation make-up. Et puis voilà, là je viens de reconstituer un petit panier pour les jours et les semaines à venir. Et je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Ici j'ai un petit pot avec des bases pour le teint à finir, les bases de chez MAC qui sont vraiment très très bien. J'en ai encore deux, j'ai encore la Strobe Cream et l'autre la noire qui est, voilà, qui est la même base mais pas lumineuse. J'ai toujours celle-ci à finir depuis des lustres. Ça c'est une base lumière du Dr Brandt et j'ai une base aussi que j'avais eu en échantillon de chez Urban Decay et vraiment il faut que je les finisse. J'ai également toujours ce petit échantillon de la base Dior Backstage à finir, mais moi je vous dis les bases j'y pense pas forcément donc ça reste assez longtemps dans mes rotations, mais là je vais quand même essayer de les terminer. J'ai un baume à lèvres en format voyage de la marque Fresh que j'aime beaucoup et que je laisse dans ma rotation. Donc ça c'est un petit baume à lèvres qui sent bon la rose. J'ai ce mascara que j'aime beaucoup en échantillon, en format échantillon de chez Dior, c'est le Pump and Volume. Ça c'est un super mascara, il faut que je le termine aussi. J'incorpore un rouge à lèvres de chez Kiko, donc ça c'était de la collection Charming Escape. Celui-ci c'est la teinte 04. Je vous remonte vite fait parce que le raisin est super travaillé. Bon, je vais pas dans l'ordre, hein, vous aurez remarqué, on commence par les rouges à lèvres, c'est pas grave. J'incorpore un Butter Blush de Physicienne Formula. Ça j'adore ces produits, c'est vrai que les bronzers et les blushs de Physicienne Formula, ils sont vraiment géniaux. Et c'est une couleur, je trouve, absolument parfaite pour l'hiver. Ça paye pas de mine comme ça, on se dit que ça va être absolument pas coloré. Mais ça fait vraiment vos joues en mieux, à peine teintées en fait. Juste un petit effet bonne mine, sans trop de teinte. Et je trouve que pour l'hiver, c'est idéal. J'incorpore donc le bronzer Glowish de chez Huda Beauty, le Soft Radiance que j'ai en teinte 01 Light. Là, ça peut pas être mieux pour l'hiver parce que c'est une teinte très très claire, donc ça va être parfait en bronzer. Un blush crème de chez Kiko de la gamme Moon Boost dans des teintes un petit peu rose prune, parfait également je trouve pour l'hiver. J'incorpore une poudre compacte de la marque By Beauty. Je vous avais fait une vidéo sur cette marque, j'essaierai de vous la repincer. Voilà, elle se présente comme ça. C'est une poudre assez claire que j'avais trouvée bien au test. Donc là, j'ai envie de la reprendre. Là, c'est de la teinte Light 2. C'est la poudre Change Maker. C'est une poudre pressée couvrance modulable. Et je sais qu'au premier test, je l'avais bien aimé, donc j'ai envie de m'en servir un petit peu là dans les semaines à venir. Je rajoute un blush de chez Kiko, donc ça c'était la collection Charming Escape. C'est le Silky Blush en teinte 03 Rose Garden. Donc là, bon, c'est une teinte un peu plus soutenue, mais ça peut être sympa le jour où on a envie de mettre un petit peu plus de blush. J'incorpore également le blush de chez Charlotte Tilbury, donc là c'est le Cheek to Cheek en teinte Pillow Talk, parce que j'ai envie de le tester. Je l'ai acquis récemment, donc j'ai envie de m'en servir. C'est des teintes relativement nude pour l'hiver, je trouve que c'est parfait. Je garde ici dans ce petit pot des échantillons que j'ai à finir. Ici j'ai un gloss de chez Tarte. Je sais pas si vous voyez, mais en fait j'arrive quand même à la fin. J'ai encore un mascara. C'est le Roller Lash de chez Benefit. Il faut que je le finisse. Il est même vraiment quasiment fini. La brosse, c'est une petite brosse en picot comme ça. Je le trouvais pas mal. J'ai toujours en format voyage mon anti-cerne préféré de tous les temps. Donc le Estée Lauder Double Wear en teinte 2. J'ai également deux petits baumes à lèvres que j'avais eu en cadeau dans une commande, toujours Rare Beauty. Et franchement, ces baumes à lèvres, je les aime beaucoup. Je les ai mis dans mes best-of 2021. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc ça, il faut que je les termine aussi. Ils sont vraiment très très bien, hyper soyeux sur les lèvres, ils sont géniaux.
Je vais incorporer du coup ce que je viens de vous montrer, le sérum de teint de chez Typologie. Ça je vais le mettre dans ma rotation. Je ressors un ancien highlighter de la marque Urban Decay qui était le After Glow en teinte Sin. C'est une teinte voilà, relativement neutre, assez facile à porter au quotidien. J'ai envie de le ressortir là pour l'hiver. J'incorpore également la poudre Bye Bye Pore de chez It Cosmetics que j'ai eu en échantillon dans une commande, qui est donc une poudre compacte qui se présente comme ceci. J'ai eu l'occasion de la tester, je l'ai beaucoup aimée, donc j'ai envie de la tester un petit peu plus. En fond de teint, je ressors l'essentiel de Guerlain. Ça, c'était la première version. Il faudrait vraiment que je le termine. L'embout se carapate dans tous les sens. Enfin, au niveau du packaging, ça se passe plus très bien. J'en mets un peu partout à chaque fois que je m'en sers. Je l'aime bien ce fond de teint, mais voilà, je trouve que le packaging est joli, mais pas hyper pratique à stocker. Donc voilà, j'ai des fonds de teint qui sont tout aussi bien, à des prix tout aussi raisonnables. Donc bon, voilà, j'ai envie de le terminer. En palette pour les yeux, je ressors une palette de chez Charlotte Tilbury. Donc ça, c'était une édition spéciale de Noël avec le packaging. Ça fait 2-3 ans que je l'ai, mais elle se fait toujours, sauf que voilà, elle est plus comme ça devant. C'est la Film Star Bronze and Glow. Donc il y a un bronzer très très clair, donc parfait aussi pour l'hiver, et un highlighter hyper portable, hyper classique et pas trop pigmenté, donc hyper portable au quotidien. Alors celle-ci c'est la teinte Light Medium. Je sors aussi ma palette Dior Backstage, donc qui est composée d'un blush, de bronzer et un highlighter. Enfin bon, c'est plutôt des highlighters parce que c'est très glowy, mais ça je peux m'en servir comme fard à paupières ou comme highlighter. Donc celle-là c'est la 001 Universal. En palette pour les yeux, donc que je viens de vous montrer, j'incorpore la palette de chez Nabla et également celle de chez Rare Beauty. Voilà, j'ai envie de la tester. Au quotidien, je pense qu'elle peut être pas mal. En mascara, j'en ai deux. Alors, je ressors un mascara de chez Maybelline qui avait été sorti en collaboration avec Gigi Hadid. Je l'ai depuis un petit moment. C'était un mascara double embout avec un côté fibre. Moi, je m'en sers pas, mais je vais essayer de terminer donc celui-ci. C'est une brosse classique, mais avec des picots assez fins. De mémoire, il était pas mal. Et j'ai aussi un mascara à terminer de Make Up Forever qui est prune en fait, et ça c'est parfait pour les yeux marron vert parce que ça fait ressortir le vert des yeux. Donc il est un peu sec, il est en fin de course, là j'aimerais bien le terminer également. En concealer, je ressors la touche éclat de Yves Saint Laurent. Alors ça c'était la première version, mais je l'ai toujours pas terminée. Je ressors également deux concealers de chez Maybelline, donc c'était les effaceurs anti-âge. Il y en a un petit peu plus clair que l'autre, je pense que je ferai un mélange des deux teintes. Comme ils me font penser un petit peu à l'anti-cerne de chez Kiko et que j'ai bien aimé celui de chez Kiko, je me suis dit je vais retester ces deux-là et essayer de les finir. J'ai toujours dans ma rotation le Fit Me de chez Maybelline. Bon, celui-là je le laisse, c'est en teinte 15, je ne l'ai pas assez testé donc je vais continuer. J'ai un crayon à lèvres de chez Max & More en teinte Muffin 344 qui est un crayon rétractable qui coûte rien du tout, et franchement ces crayons là de chez Max & More, si vous les trouvez, ils sont vraiment très très bien, je vous les conseille à 2000%. Ça c'est le type de teinte qui va un petit peu avec tous les rouges à lèvres nude. Je garde cet eyeliner, alors là c'est la marque Tiger Eye, je me rappelle absolument pas où j'ai trouvé cet eyeliner, je pense que c'est fait en grande surface. Bon, il fait très bien le job, donc je vais continuer à l'utiliser. Et j'ai ressorti cet eyeliner double embout. Alors c'est un eyeliner avec un embout comme ça assez épais, mais moi j'aime assez ces eyeliners là, je trouve que ça fonctionne pas mal. Et de l'autre côté en fait il y a un petit tampon virgule, et j'ai eu envie de ressortir ça et de retester. Ça j'avais acheté ça 2 francs 6 sous sur Etsy, j'en avais acheté 2 ou 3. Alors ça met très longtemps à venir, mais ça peut être sympa à utiliser avec la petite virgule, ça fait une petite aide le matin quand on est pressé. J'ai ici une base lumière de chez Dior que j'ai depuis très longtemps, qu'il faudrait vraiment que je termine. Alors heureusement c'est un flacon pompe, donc normalement ça conserve à peu près le produit. C'était le Glow Maximizer de chez Dior. C'est un primer booster de lumière. Ça peut faire highlighter liquide mais très très léger ici sur la peau, ou vous pouvez carrément le mélanger à votre fond de teint ou à votre base de teint. Ce serait vraiment bien que je le termine. Et sinon pour les CC crème et bébé crème, je ressors la CC crème de chez It Cosmetics en version lumière. Donc celle-là je l'ai en teinte light. Elle est très très bien, mais au niveau de la teinte, elle oxyde assez vite je trouve, donc il faut vraiment prendre des teintes assez light pour l'hiver.
Je garde la CC crème de chez Herborian en teinte claire qui est un indispensable pour les matins pressés. Je garde aussi la bébé C'est Magique. Alors j'ai aussi l'autre, la CC C'est Magique qui est verte. Celle-là elle n'est pas verte. C'est le même principe mais elle n'est pas anti-rougeur. Donc ça très facile aussi pour le matin. Et j'ai ce produit qui est le teint lumière de chez Galénic. Ça s'apparente un peu à un sérum de teint. Ça donne pas d'effet de matière, il y a un côté hydratant et effet bonne mine assez instantané. Donc ça c'est pareil, c'est assez facile, mais un peu moins quand même qu'une bébé ou une CC crème. Ça c'est quand on a un petit peu plus de temps. Et pour le spray fixateur, j'en mets un de chez NYX qui s'appelle Bear With Me. Il prépare, fixe et rafraîchit le maquillage. Il convient aux peaux sensibles. Et ils indiquent que c'est un vaporisateur multi-usage. Voilà, donc c'est tout pour ma rotation make-up dans les semaines et jours à venir. Je pense que ça devrait assez convenir à la saison. Je vais essayer de terminer tous les produits que j'ai à finir également. J'espère que ça peut vous inspirer et vous redonner peut-être envie de ressortir aussi vous certains de vos produits. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ma vidéo haul et rotation make-up est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à me laisser un petit like, un petit thumbs up, un petit commentaire. Ça me fera très plaisir d'y répondre. Je vous invite bien sûr encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des futures aventures make-up. N'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification. Je vous mets aussi mon compte Instagram si vous voulez me rejoindre sur Insta. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bye!